Oh,
Hallelujah, Louis.
Je le loue avec ma main. Je le loue avec ma main. Alléluia. Alléluia. Toi, tu vas toujours louer. Alléluia. Alléluia. Même si le micro fait aïe, ça fait ici. Tu vas louer Dieu. Alléluia. Donc, tu vas te lever et on va louer le Seigneur. Alléluia. On va avoir deux chances. Et on va passer à autre chose. Mais je veux pouvoir louer le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête de nos mamans. Alléluia. Amen. Donc on veut voir nos mamans se réjouir. Alléluia. Je veux me réjouir le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir le Dieu de mon salut.
Grâce à lui aujourd'hui, je marche sans problème. Maintenant, mon deuxième témoignage. Merci. Mon petit garçon,
La 5e, il va le prendre. Premier trimestre, il a été premier dans sa classe. Amen. Avant-hier, quand je devais briller, on s'en va son bulletin. Mon fils est descendu complètement. On nous a appelé à l'école là-bas. Ah, vous avez fait quoi l'enfant à la maison là-bas? Et puis l'enfant travaille. Il dit, ah, on lui fait rien. Il dit, mais l'enfant au lit demande, pourquoi tu es descendu comme ça? Il dit, non, avant de partir à l'école, j'ai fait tous les travaux, je suis à la maison, je fais tout avant que je vais à l'école. On n'a pas fait bien à la maison. Quand on le répète pour aller se laver là, c'est un problème. Moi, je me dis que je ne suis pas là-bas. Quand on dit c'est que je suis parti, il avait avec sa grosse. Il voit les renaissances, chaque fois qu'elle parle de famille, il se les bat. Avant de partir aussi, il va toujours pour ramasser ses amis là. Avant que moi arrive là-bas. Au moins, il va arriver, il y a les portails là. Et puis il reste dans la boue. Donc on peut bien utiliser de la boue. Ça fait 2 fois, 3e fois. C'est ça, il nous a convoqué. Je dis d'accord. Je suis au travail là-bas, ma fille m'appelle, elle dit, maman, il y a pas et papa à l'école. Quand il va à l'école, ça se promène quand il est là, et puis il rentre. Et puis on fait des portails, il ne pas aller à la classe. Et puis toi, je dis d'accord, c'est bien. Donc quand je suis venue à la maison, je lui ai demandé, tu as quel problème? Je dis, on te frappe, il dit non, on te fait pas, on te m'appelle, il dit non. Mais non, pourquoi tu ne vas pas à l'école? Il dit non, quand je m'en vais à l'école, je vais à l'école. Tu fais quoi? Tu vas à l'école. Tu n'as pas assiette, tu sais bien. Quand tu es déjà pour aller à l'école, tu touches ça, au moins tu as parti les lettres de partir. C'est qu'elle suit, nous devons faire tout le monde. Parce que ça fait du coup le laisser. Si je les laisse là, je vais continuer. En tout cas, il faut plus chercher moi. Je ne vais pas couper même. Je suis porté, on est dessus. Il dit, voici avec les papiers, il est vidé. Tu ne vas pas à l'école. Sinon, tu as renvoyé. Tu vas avoir l'argent pour payer. Et quand tu te donnes, c'est qu'elle suit, on est dessus. Donc, dans ça, nous deux, quand je viens, on est dessus. Je ne sais pas qui va s'en mettre de maison. Il dit, il ne faut pas le laisser. Il faut pas le laisser. Tu le chauffes là-bas, quand tu es le laisser. Allez, elle peut t'arriver. Donc, chacun prend une belle. Maman, pour le laisser. Tout doit se laisser. Donc, si on met des maisons, le frappe là-bas, aussi, tu le frappes ici. Ah, on le frappe même. Avant qu'elle me dise, maman, on a arrêté l'autre, donc il dit, c'est qu'elle dit, si on a arrêté le gâteau, on n'a pas arrêté le gâteau, j'attends, bonne nouvelle. Si tu n'es pas attendu, bonne nouvelle là, nous t'es là, on va la marque. Allez, on va la marque. Il dit, il dit oui. Il dit, mais si tu as attendu, bonne nouvelle, si tu as attendu, bonne nouvelle, elle te met au dos. Qu'est-ce que tu ne vois pas, elle te souvient pour nous au dos. Maintenant, mais là, la date qu'ils ont montré, la date est arrivée. Bon, à l'école, on dit, on dit, ah, on a appelé ça, on dit, ah, c'est le moment qu'on a envoyé Prince, il dit oui. Et venez l'accompagner à l'école ici. Et on a bonne nouvelle pour lui donner ici. Ça veut dire, quelle bonne nouvelle est là-bas? Quelqu'un qui ne travaille pas à l'école, qui va aller donner quelle bonne nouvelle là-bas? J'ai dit, j'ai crié là, je suis rentré sur moi comme ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai confié à toi. Mon problème là, c'est pas que tu vas arrêter. Demain là, il ne sera pas là. Ça va partir. Où elle s'en va là, tu lui donnes une bonne réponse. Il faut qu'on m'appelle pour me dire bonne réponse aussi. Au moins, j'ai dit là, pour qu'elle est pour lui. Je suis là. J'ai commencé à prier. J'ai prié le matin, je suis dedans. Je suis dedans. Vers les 11h, mon portable sonne. Je crois que je vais me charger. Je ne vais pas décrocher. Je suis dans l'église. J'étais parlé au. J'étais parlé. J'ai décroché. Il dit, maman, tu as où? Il dit, il faut travailler. Tu as prié. Il dit, oui. Il faut danser. Et puis quoi? Danser quoi? Il faut parler là-bas. Il dit, hé, ton fils a été premier. Amen. Il a été deuxième. On a donné le tableau de Jordan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça que mon témoignage. Merci. Papa, j'ai aucune
Tu ne peux pas me dire que Dieu n'a pas fait de bonnes choses pour toi. Alléluia, gloire au Seigneur. Je vous le dis, moi mon Dieu ne me pas et ne sommet pas aussi. Non, si tu veux me faire une minute. Alléluia. Amen. Alléluia. Bonne fête. À nous les mamans d'abord. Amen. Je vous dis merci à Dieu, ma fille au pays. En tout cas, l'année passée, c'était très difficile pour elle. Elle va aller comme ça là. On m'a pas dit qu'elle fait évanouir. Il dit, il y a une seconde en islam. Elle était tellement difficile pour elle. Elle ouvre cahier comme ça, elle étudie. Elle prépare du moment. On dirait que ma tête là, il y a quelqu'un qui est là. Ça n'a pas bougé, elle ne peut pas étudier. Je ne peux rien faire. Elle fait un cahier là. Elle dort. Il dit, aïe, mais tu ne vas pas faire comme moi-même. Elle dit, mais si il faut aller dans le cahier là, quand je dis que tout est noir. Moi, je n'arrive pas. Et puis, exactement, quand elle va à l'école, on m'appelle. Tu vois, c'est quand on l'amène à la maison. La fille est tombée au lit. Je dis, mais ça, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Bon, ça, tu mets là, en tout cas, avec Dieu. Avec Dieu, la prière là. Quand elle va à l'école, elle vient. Sans problème. Amen. Rien même. Elle m'a jamais dit, maman, ma tête me fait mal à la prière. Mais c'est que cette année-là, ma fille là, je vais danser. Je vais danser. Je vais danser. Ma fille là, je vais danser. Il a déjà dit des possibles. Mais cette année-là, la vie va avoir son temps. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. On va élever la maman. Alléluia. Amen. Et vous savez, ça veut dire Amen. un témoignage et un témoignage de remerciement. Le jeudi matin, vers les 6 heures, ma fille qui a un élément m'a appelé. Elle dit, maman, elle est à chauffer la nuit quand on n'a pas dormi. Je ne vais pas savoir au travail, moi je m'en vais au travail. Donc je vais l'envoyer à l'hôpital dans le prendre. Comment on appelle? Chez les policiers là-bas, je ne vais pas policier. Je vais l'envoyer là-bas, puis on va se croiser là-bas. Je vais te laisser là-bas pour aller au travail. Je dis d'accord. Après, elle me rappelle, dit non, pour aller à l'hôpital, en tout cas dans le coin. Je dis, j'ai compris. On s'est croisé là-bas, elle est partie. Ils ont fait soin de l'enfant. Ça ne va pas être une autre privée, quand tu vas là, tu vas à la maison. Maintenant, le soir, elle m'appelle encore, elle dit, va dormir le lendemain, lundi. Lundi, elle m'appelle encore, elle dit, va dormir chez à retrouver les enfants, que je vais au travail la nuit. Je fais la nuit, ça ne va pas vous faire la nuit. Donc, on va aller rester chez eux. On va dire lundi. Mardi matin, je me suis réveillé là, ça n'allait pas chez moi. Tout mon corps doit m'a frappé. Je suis prière à elle enfant jusqu'à mercredi. Elle m'a appelé, ça va détailler maman, comment ça va pas chez moi. Et je me sens lourd, je me sens très très fatigué. Elle dit, il faut aller à l'hôpital. Je dis, même mercredi, là, j'ai rendez-vous à la paix. Donc, dans un l'hôpital. Mercredi, je suis parti à cette cardiologie j'ai expliqué à comment on appelle le docteur qui est ici là, je voulais expliquer à la papa moi c'est le père là qui fait que c'est par où pour aller à l'hôpital pour faire ça. Et moi c'est le docteur là qui me dit j'ai pris ta tension, qui t'est donné autonome au parti. J'ai donné rendez-vous dans 3 mois pour aller dans notre hôpital chez les soirs et terminer à la maison. Mais j'ai dit, ma fille m'appelle encore, faut aller à l'hôpital. Je dis, ah, je vais pas à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, comment on va voir ce qui se passe? Je dis, j'ai compris, je vais partir. Elle a pris sa classe, elle a pas pris. Elle dit, on commence à parler sur moi. Je dis, bon, j'ai compris, je vais partir. Et là, on avait un programme pour aller à Gabou. Le programme là, je vais partir. Si Marie veut m'empêcher de partir à Gabou là, je vais partir à Gabou. Maintenant, vendredi matin, je suis parti à l'hôpital. Jusqu'à, ils ont pris mon tension, ils ont pris mon poids, mes yeux, tout. On dit, tu dois aller chez quel docteur? Et le docteur est là. Il va t'asseoir sur le banc. Je suis parti m'asseoir sur le banc jusqu'à 14 h. Aïe, il y a quoi? Je
son nom là, c'est quoi? Je me dis mon nom. Donc, pour lui, quand on va pas mon carré, il y a quoi? Il me suis retrouvé là où on le supprimé là. Et du coup, il avait mis mon carré. Elle dit, c'est quel nom il a dit le nom. Il m'a appelé, il a appelé comment? Comment appelé comment? Tu m'as demandé quel docteur je vais aller chez lui. J'ai dit, docteur Diara. Moi, il allait m'asseoir sur le banc. Et je, quand tu vois mon carnet, dans le bureau du docteur, tu regardes mon carnet, tu m'appelles pour venir faire quoi ici? Je n'ai même pas entendu mon nom. Donc mon carnet, j'ai arraché mon carnet. Je suis allé donner au docteur. Il m'a reçu, il m'a donné l'ordonnance. Dieu merci, il m'a cassé, mais en tout cas, le médicament de 12 000, il est payé à 5 000. Bon, je suis venu à la maison. À la gare de Dieu aussi, j'ai eu la porte pour aller à Tabou hier. Amen. Le Seigneur. Moi aussi, je suis encore santé. Alléluia. Alors, on va appeler la maman jolie. Tant qu'elle est sapée, la maman vient un peu vers moi. Fais-moi plaisir. Allez, acclamez pour vous, papa. Alléluia. Amen. Vraiment, je vais dire merci à Dieu pour toutes les mamans. Depuis la semaine passée, dimanche passé, vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Ma dent, ça me fait mal. Quand je m'en vais à l'hôpital, on me donne des médicaments pour calmer. Pour laver les produits, pour laver les dents, mais vraiment, ce n'était pas facile. Je suis à la maison, je ne peux rien faire. C'est Dieu seulement. Maman m'a appelé. Toutes les mamans, en tout cas, tout le monde m'a appelé. Ils m'ont soutenu en prière. Donc vraiment, ce matin, je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui. Ce matin, ça va. Ce matin, en tout cas, ça va très bien. Donc, je vais dire merci à Dieu. Alléluia. Applaudissez-moi. Je dis aujourd'hui de dire les témoignages parce que Dieu a fait les grandes choses dans notre vie. Alléluia. Tu vas acclamer puissamment pour la dame Kofi parce qu'elle va venir tout donner un son que Dieu a fait pour elle. Alléluia. Alléluia. Je vais dire merci à Dieu ce matin. Depuis un moment, tout va. Après, je sais que tout le monde est écouté. Quand on dit à Jésus comme ça, même pour sortir là, je ne sais pas qu'il était sorti sur le dessin écouté. Je suis obligé de sortir un peu, je vais sortir le dessin écouté. Il m'arrête de un temps et puis je me donne d'après. Donc, hier, on est parti à Dakar, je dis c'est bon. Donc, c'était moi, j'aime danser. Moi, j'aime danser. Mais depuis un moment, je danse. Quand j'essaie d'aller pour la coupe, je me fais écouter. Quand il y a chaleur, je me fais écouter. J'ai dit à Dieu, pardon, aujourd'hui, je vais danser. Comme je sais que j'aime danser. Mais quand je danse un peu, je me dis, quand je danse un peu, je me dis, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, à peu près, je vais danser quand à la fin. J'ai dit à Dieu, quand je vais danser, aujourd'hui, on va danser quand à la fin. Quand je danse un peu, je vais essayer, mais j'ai dit, ça, je vais dire, je vais écouter. Pas à faire. Il faut oublier, il faut laisser là. Il faut que je vais danser. Oui. Quand on danse, on a un concert à dire, comme ça, après, on fait le pas. Je suis danser, c'est bon. Je danse, je marche sur le Alléluia. j'ai dansé jusqu'à la fin. Alléluia. Applaudissez-moi pour l'Éternel de nos années parce qu'il a fait les choses. C'est joli qui fait faire ça. Alléluia. On va passer maintenant. Il a dit, acclamez encore pour l'Éternel de nos années. Acclamez pour le roi. Alléluia. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, quand Dieu fait quelque chose, pour un témoignage. Alléluia. Alléluia. Hier, comment est passé? Le responsable est venu là, il dit, les gars, venez vite. Au vite. Quand on vient en état comme ça, c'est pas bon. On a qu'à arriver, on va les prier. Et puis,
Dieu va arriver. Matin, je me suis levé à 6h, je me suis lavé. Je me suis habillé. Je vais venir à l'église. Mot devant l'église. Douleur forte, quoi. Je me dis, ah, il y a quoi? Je me suis touché. J'ai dit, Seigneur, je m'aille dans ta présence. Je regarde ce que le diable veut faire. Il veut faire encore, il va rester sur les gens. Lui là même là, il a quoi même? Il vient dimanche, l'autre dimanche il ne vient pas. L'autre ça là, il vient, je ne veux pas ça. Je veux aller à l'église. Je veux faire de sorte que la douleur là se calme pour que moi je puisse t'adorer. Comme ça, il a appelé Gaïs, il dit, ah, ça ne va pas, mon ventre là. Donc, si ça va, il y a venu, ça ne va pas. Ah, si tu m'as pas vu, c'est mon devant là. Il dit, non, tu vas venir, tu es déjà venu. Un coup, il a venu, il a imposé mes mains, il a prié, la douleur s'est calmée. Et Madame Bouy est venue. Ouais, j'ai dit quelqu'un qui a fini, j'ai dit, lui alors. Comme ça, on est venu. Donc, ce matin, il va dire merci à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Vous avez vu ça? Dieu a fait les grandes choses. Dieu, là, quand il s'élève pour toi, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'élever, il va venir s'appliquer devant toi pour toi. Ah, c'est moi, je suis là, je suis plus que ton Dieu. Quand il s'élève, il dit, ah, personne ne peut dire, oh. Alléluia. Amen. Le monde entier dit, ce que l'enfant veut faire là, laisse-le faire. Et puis toi, le parent, il faut le suivre. Il faut faire comme lui. Allez, vous deux. C'est ça, non? Et la Bible dit que la verge, éloigne la folie de l'enfant. Alléluia. Nous, en tant que chrétiens, si tu parles à l'enfant, commence à parler, que ça ne va pas. Si tu prends la chose là, Dieu va t'acclamer. Tu vas le mettre sur la bonne direction. Alléluia. Nous, les chrétiens, si ton enfant suit ton enfant, ça ne va pas prendre la chicotte. Il va revenir à la normale. Donc, les enfants, j'ai mis son chicotte. Je n'aime pas toi de mec. Moi, je n'aime pas. Mais félicitations. Quand tu es sûr, il dit, ah, la voix qui est dans ma maison là-bas, si je ne vais pas bien, moi je dis, si tu es fou ou bien folle, c'est que tu as une mère qui est très folle. C'est pourquoi tu es fou. Donc nous devons se voir. Il faut qu'on veille sur nos enfants. Alléluia. Un chrétien dit notre enfant est le dernier. C'est honteux pour ton Dieu. C'est honteux pour ton Dieu. Que Dieu nous bénisse. Ce que le monde envoie là, c'est pas tout le monde va prendre. Nous on suit Dieu parce que nous sommes le royaume de Dieu. Alléluia. Ah, c'est ça qui est là. On dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà commencé. Alléluia. Avant que maman ne fasse la prière, nous allons faire quelque chose. Alléluia. On avait un de nos frères pendant un bon moment.
Alléluia. Et Dieu a permis qu'il nous revienne sains et saufs. Amen. Il était avec les raisons familiales. C'est qui ça? Il a vraiment passé un bon moment. Dieu a permis que déjà là-bas sa femme puisse vraiment donner naissance à un joli bébé. Alléluia. Le bébé est très beau. Alléluia. Mais pour là, sa famille est encore au Togo. Mais lui, il a dit vraiment, l'Église lui manque. Sa communauté, ses frères et sœurs lui manquent. Il va laisser un temps soit de sa famille venir nous retrouver pour les merveilleux buts ensemble. Le frère, il est vécu de talent. C'est notre batteur. Alléluia. Il est aussi responsable du patrimoine. J'ai nommé le frère Lucas. On peut appeler ce frère. Depuis le mardi, il est arrivé. Il m'a appelé, il dit à papa, je suis arrivé. On est vraiment content. On va faire une merveilleuse culte spéciale à cause du toi ce dimanche. Et c'est un culte spécial. Ça coïncide avec la fête des belles. Notre frère va venir vous donner les nouvelles. C'est un peu en quelque sorte le témoin qui va là. Voici la spécialité. Voici l'accueil que nous te réservons. Alléluia. Alléluia. Accorde du moment pour le faire. Ma femme m'a appelé. Ils ont besoin de nos prières, ils se portent bien. Elle est là-bas, les enfants. Mais sous peu, ils vont venir nous rejoindre. Amen. Bonne arrivée, frère. Merci, papa. Merci, tu papa. nous as aussi manqué. Merci, papa. Voilà, Merci. parce qu'à un bon moment, Ouais. on n'avait pas de batteur. C'est vrai que les jeunes gens s'essayaient dans la chose. D'accord. Mais quand le maître est là, on peut voir quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. C'est ça. Donc le chapeau que les jeunes ont porté là, ils lui ont donné sa chose. Ok, bonne arrivée, sois venu. Merci, merci, papa. Ok. Bon, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bon, ça fait un bon moment que j'étais ici, un peu, bougé un peu. Bon, ici arrivé mardi passé. Bon, ma famille sont toujours là-bas. Après, Ah, c'était le vendredi que tu es arrivé? non, c'était mardi. mardi, ça arrive. Bon, ma famille sont toujours là-bas. Après la fête, ils allaient chercher. Bon, quand on est arrivé là-bas, elle a accouché, elle a fait un gros bébé. C'était un dimanche, elle a fait un gros bébé. Elle a accouché dimanche. Bon, tout le monde vous salue. Tout le monde, toute ma famille, tout le monde vous salue. D'accord, bon, je ne vais pas trop parler. Elle vous salue, tout le monde. Merci beaucoup. Merci, maman. Je salue tout le monde. Sois béni, sois béni. Lui, il parle. Alléluia. Vous savez où il parle? C'est dans il parle. Quand il tape, il a fait de parler comme ça. C'était pour une façon de te dire bonne arrivée, que Dieu soit vraiment avec toi. La famille est encore au Togo. Comme il a dit tout à l'heure, ils vont passer un bon moment parce qu'il y a un bébé et tout ça. Ils sont combien d'enfants maintenant? Ils sont 4 enfants. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas 7e enfant. C'est ça, peut-être ta soeur qui demande. On peut faire une échographie, tout ça. Alléluia. Maman a comme bien. Voilà, maman va faire la tête. Voilà. C'est ça l'église, c'est ça la communauté. Hein? On a eu à prier pour eux tous, où on s'appelait. Ils suivaient même les directs. Premièrement, c'est des enfants. Ça pas m'appelle de suivre ça. C'est bon la technologie avec le Face, les directs, pour que ceux qui, à cause du déplacement ou même du travail, ne sont pas là puissent se Ok, je vais pouvoir prier le Seigneur pour ceux qui ont fait les témoignages. C'est d'eux que je parle. Pour les témoignages. Seigneur, merci parce que tu scelles ces témoignages dans ton sang précieux. Et que ce que tu as fait, l'ennemi ne puisse pas encore le ravir.
Tu es le Dieu qui fait toutes choses bonnes, Seigneur. Que ce témoignage accroissant, mon Dieu, et qu'ils voient ta main puissante à tous les niveaux de leur vie. Merci pour tous ceux-là, Salvador, que les témoignages, mais qui n'ont pas eu la force de se lever, que le dimanche prochain, ils puissent le faire. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Alléluia. Acclame encore puissamment pour l'Éternel des armées. Alléluia. Tu vas te disposer. Position qui t'arrange. Que tu sais que quand tu restes dedans, tu adores ton Dieu bien. Tu fais les éloges de ton Dieu bien. Tu prends cette position-là. Parce qu'on va commencer à adorer Dieu. Il est temps de l'adoration. Dispose-toi. Et sois sincère. Moi, je ne te connais pas. Je ne vois pas dans ton cœur, mais lui, il voit dans ton cœur et il te connaît. Il sait comment il a fait, comment il a placé tes yeux et puis aujourd'hui, il est là. Donc, tu vas te disposer et tu vas commencer à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Sois sincère, dispose, connais ton esprit à lui. Et commence à adorer Dieu. Les paroles que tu n'as jamais dit à quelqu'un, et même si ils t'ont jamais dit, commence à lui dire maintenant. Et tous ces bienfaits, reconnais tous ces bienfaits dans ta vie, et dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Commence à adorer Dieu. Sois sincère. Commence à adorer. Commence à le placer là où ils n'ont jamais placé quelqu'un. Ripoto rikito sahara rikito sokoro rikito. Ribo bo 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 bo. Éternel mon Dieu, mon roi Père, je vais te rendre toute la gloire ce matin, Éternel des armées. Je vais te dire merci parce que tu es le Dieu. Je vais te dire merci parce que Éternel des armées, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, mes enfants, ils ne sont rien sans toi, papa. Ma famille, à ceux que tu m'as confié, Père, sans toi, ils ne sont rien, Éternel des armées. Éternel, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi je viens à tes pieds pour te dire merci, parce que, Éternel des armées, tu es celui qui me fait. Tu es celui qui fait ma famille. Tu es celui qui fait tes enfants qui sont ici aujourd'hui, Éternel des armées. Seigneur, tu es celui qui ne m'a jamais laissé couvert de la honte, papa. Tu es celui qui relève à tout du matin, Éternel des armées. Père, là où les hommes se moquent de moi, tu es celui, quand je pleure, tu essuies mes larmes. Là où les gens me montrent du doigt, tu es celui qui ne m'a jamais montré du doigt. Tu es celui, quand les gens parlent de mon passé, tu effaces ce que j'ai fait dans le passé et c'est le présent que les gens voient, papa. Oh Père, qui est comme toi, Éternel des armées? Qui est comme toi, le Dieu vivant? Tu es celui qui a donné ta vie à la croix à Golgotha. Tu es celui qui a fait verser son sang pour mes enfants, papa, et pour ma vie, pour mes péchés, Éternel des armées. Si je ne me connais pas, si je ne te dis pas cela ce matin,
Son Dieu est vivant. Tu es celui-là qui me fait. Tu es celui-là qui fait ma famille. Tu es celui-là qui fait tes enfants que nous sommes. Éternel des armées, comment ne pas te dire merci, papa? Attends Dieu, attends Dieu, attends Dieu. Connaisse ton esprit abouli. Il veut entendre ce que tu as dit. Il veut entendre, il veut t'entendre. Il veut savoir si tu es reconnaissant avec lui. Il veut savoir si tu es reconnaissant avec lui. Comment ça lui dit tout ce qu'il a fait pour toi. Élève l'Éternel. Comment ça placer l'Éternel très haut. Pousse-le encore en haut. Ricoto, riquito, sacara, riquito, socolo, riquito, secre, riquito. Riba, ba, 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 ba. Lève-toi et attends Dieu. Levez-vous, levez-vous. Lève-toi et attends Dieu. Faut te lever, tu vas commencer à adorer l'Éternel des armées. Parce qu'il est celui-là qui veille sur toi. Parce qu'il est celui-là où les hommes, où tes ennemis, ils sont en train de comploter contre toi. Il est celui, quand il se lève, ou même si il ne se lève pas, il est celui qui se lève. Il est celui qui ne dort pas. Il est sommeil. Il est celui qui combat pour toi jour et nuit. C'est qu'il fait dans le secret. Si tu voyais, s'il te faudrait, tu n'allais jamais dormir. Tu n'allais jamais te déplacer. Parce que devant ta porte, les ennemis, les sorciers se lèvent et ils commencent à pratiquer. Et même, ils veulent s'arrêter devant ta porte. Ils commencent à évoquer ton âme. Si tu vois que ton âme ne sort pas de ton corps, c'est Dieu qui fait. Si tu vois que l'Éternel, là, il ne dort pas, c'est à cause de toi et moi. Si tu vois que tes enfants, ils étaient sur le point de rends-lui toute la gloire. Parce qu'il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois. Il est le créateur des cieux et la terre. Il est celui qui a créé la terre et les cieux par sa parole. Il est celui qui a dit, vas-y, je te donne la vie. Et je dis à la vie. Laisse-moi te dire, élève ce Dieu-là. Laissez-le appareils. Élève ce Dieu-là maintenant. L'Éternel veut entendre ta voix. Il veut entendre ce que tu veux lui dire, en train de lui dire. L'Éternel, Merci. il s'est levé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. On va chanter ensemble ce chant. Guys, vas-y. Il faut jouer le chant. Laissez les appareils. Le pasteur peut nous accompagner. On y va. Moi, je n'ai que Jésus. Tout le monde chante le chant. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Chante sous ton cœur ce matin. Moi je n'ai la voix de Jésus, oh. Plus fort que ça, plus fort. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la.
Merci pour ce temps. Je veux élever ton nom précieux. Je veux élever ton nom précieux. Seigneur, pour ce moment que je nous donne, en tant qu'humain d'élever ton nom, ce sont des moments de grâce que tu viens. Nous voulons célébrer pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Bonjour les mamans. Est-ce que vous avez bien, on vous a dit bonne fête ce matin? Amen. À la maison là-bas. On vous a dit bonne fête? Amen. Sagesse, tu veux passer pour... Bien. Augmentez-le. Ça peut passer. Alléluia. Elle a préparé un chant pour nous les mamans. Amen. Acclame. Acclamez là. Elle dit, elle va chanter pour nous là, non? Amen. Et puis le piano est en train de décoller. Les filles ont préparé un chant pour les mamans. Donc on prépare le chant pour nous. Amen. Amen. Les enfants, vous dites bonne fête à maman aujourd'hui. Hein? Tous les jours, dites bonne fête à maman. Parce que moi, elle n'est pas là. Il y a une lumière qui n'est pas là. Amen. Priez que vos mamans soient là jusqu'à... Vous allez vous mettre grandir. Ne pas plus notre cœur. Vous donnez comment là? Ok, si on piano, on fait la batterie. Merci.
Donc il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Amen. Elle est l'enfant, vous avez comme une regarde. Regarde, non? Les mamans là, hier on a vu des talents cachés hier. Hein? Il faut sortir pour voir les choses. Quand on nous a dit, on va faire quelque chose, il y a temps. On ne m'a rien dit, mais ce n'est pas un problème. On est entré dans le bois sacré. Alléluia. Ah, c'est chaud. J'ai dit, on va chanter. Oh. Ça a commencé par la chambre internationale. Maman Kofi. J'ai dit, elle a soulevé la salle sur les pieds. Toute la salle. C'était chaud, hein? L'onction était là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, c'est fini. Oh. Je vois, il y a une qui tire le micro. Et elle prend. Elle dit, ah. Je ne m'attendais même pas à elle. Maman, maintenant. Tiens. Quand elle a pris le micro, je suis embaoulé. Le quoi est d'accord? Le quoi est gâté. Il dit, ah, il y a les chambres ici. On ne sortira même pas pour découvrir ces chambres. Il faut me recruter des femmes pour chanter. Je recrute-moi des gens pour chanter aussi. Alléluia. Bonne fête les mamans encore. Bonne fête à toutes les mamans du monde entier, quel que soit le lieu où tu es. Du moins, tu es une femme. Tu es une femme. Dès un certain âge, tu es une maman. Amen. Même si Dieu ne m'a pas fait la grâce d'avoir un enfant, je sais que tu gardes des enfants. Donc tu t'inquiètes. Tu ne dors pas pour eux. Tu t'inquiètes quand ils sont malades. Tu t'inquiètes à plusieurs niveaux. Tu es une maman. Jusqu'à ce que le miracle de Dieu arrive dans ta vie. Alléluia. Ce matin, je disais à papa que j'ai pris toute la semaine à dire à Dieu, qu'est-ce que je vais dire à ces femmes? Qu'est-ce que je vais dire? Prêcher. Mais je ne veux pas prêcher ce que moi je veux, je ne connais rien. L'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, c'est lui qui doit nous guider. Comme il nous fait aussi la grâce de guider nos enfants. Nous, on a vécu des choses qu'on ne veut pas que nos enfants entrent là-bas. C'est pourquoi, où ils mettent leurs pieds là, on sait comment ça finit. On leur dit ne fais pas. Et Dieu sait. Et c'est hier nuit. Dis-moi hier nuit. Dans mon songe que Dieu m'a donné, le thème. J'étais à une série de prières et je parlais. Et après, je me suis perdu dans mes pensées. C'était quoi le thème même? Et la personne me dit, on parlait de la foi. Et ah, d'accord. Maintenant, on parle de la foi sur quel aspect? Donc ce matin, je vais vous donner comme Dieu m'a donné. Je sais que ça fera du bien à quelqu'un, non seulement ici, mais ça fera du bien à une femme dans le monde entier. Alléluia. Dieu nous bénisse. C'est quoi la foi? Ça, on connaît ce verset. Fatigué. On dit que la foi, c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Mais je peux espérer en des choses qui ne sont pas guidées par Dieu. Alléluia. Je prends l'exemple. J'étais allé à un mariage. À ce mariage, j'avais la femme titulaire qui était là. Et puis, il y avait l'autre avec qui le monsieur avait son enfant. 2 à 3 enfants qui étaient là. Écoutez-moi bien. Et le mari a dit, puisque Dieu m'a fait grâce d'être marié aujourd'hui, je veux prier pour ceux qui seront mariés. Mettez votre main par terre et puis priez. Moi, je ne pouvais plus prier parce que cette scène-là me dérangeait. Je voyais la mariée, celle qui était dans la maison. Padre, amen. Prier.
pour mener son mariage. Et je voyais, si tu sais que ça le mari ne lui appartient pas, aussi prier. Et puis il a dit au Délio, en quoi elle espère que c'est la meurt, qu'elle prenne la place, ou bien, je ne sais pas, en quoi elle espère. Alléluia. Amen. Donc moi je dis en ce matin que la foi, c'est espérer en ce que Dieu t'a dit. Je dis ça en ce matin. La foi, c'est espérer en ce que Dieu t'a dit. En ce que tu ressens venant de la part de Dieu. Et voir et penser et croire que ces choses-là peuvent s'accomplir. Oh yeah. Que ces choses-là arriveront avant que tu ne meurs. Hey. Je veux dire quoi? On n'espère pas en n'importe quoi. Tu espères en des choses qui vont contre la voix de Dieu. Arrête-toi. Quand tu me regardes même là, je suis en train de calculer comment je vais aller voler la personne. Comment je peux bien voler pour ne pas que la personne sache que j'ai volé. Tu espères en quelque chose. Alléluia. Mais ce n'est pas bon. Ton espérance n'est pas une bonne espérance. Amen. Je voudrais d'abord mettre parler de ça bien avant de commencer mon thème. Alléluia. Donc tout le monde a besoin d'avoir la foi. Dis à moi, il me faut la foi. Il nous faut la foi. La foi, c'est le contraire du doute. Ce qui peut tuer la foi, c'est le doute. Est-ce que ce que Dieu me dit là, mais c'est vrai même? Est-ce que ça passe, ça commence dans tes pensées? En chaque personne qui vit sur la terre, Dieu n'est pas bête pour t'envoyer sur la terre, pour te promener et puis repartir cadeau. Il y a quelque chose que tu dois faire. Alléluia. Il y a quelque chose que tu dois apporter à une personne. Donc tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Ce qui nous fatigue dans ce monde-là, c'est que nous regardons à ce que les gens ont. Et puis nous voulons avoir les mêmes choses. Tu n'es pas maman en fait. Alléluia. Tu n'es pas ce pasteur. Tu n'es pas ce prophète. Ce que Dieu a mis en toi, ou ce que Dieu a dit sur toi, si tu ne considères pas la chose dans ses moindres détails, tu ne pourras pas voir ce que Dieu a mis sur ton chemin. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi. Ces gens-là qui ont pensé faire l'avion à leur époque, c'est les choses qui n'existaient pas. Comment quelque chose de grand va gros, va être en haut là-bas. Mais ils ont eu une idée. Et pour leur foi, les gens se moquaient de sur moi. Les gens priaient d'eux. Alléluia. Mais leur foi ne s'est pas arrêtée. Je vais dire ce matin à quelqu'un qui a un projet, ou bien sa propre vie même, ta propre vie. Ce matin, je vais vous parler des tueurs de foi. Je vais parler des tueurs de foi. Amen. Tu as ta foi. C'est la foi qui va te donner de te lever. Si tu n'as pas de foi forte, tu seras toujours assis en train de regarder les choses se passer. Tu n'auras pas le courage de venir pour dire, moi aussi, je peux arriver à là. J'ai tout dit à mes enfants, ceux-là qui ont ces moyennes, ceux-là qui font ça, ils ont aussi 2 yeux comme toi. Ils ont 2 oreilles comme toi. S'ils ont fait ça, ce que toi aussi tu peux faire. Mais qu'est-ce qui bouge en toi? Que tu te lèves, que tu puisses faire ces choses-là. Fais la différence. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné avant de venir. Alléluia. Et ces choses-là, dans le monde, comme spirituel,
spirituellement, tu es dans le monde, c'est qu'il y a quelque chose que tu as en toi, que tu travailles dessus. Alors, prenons le livre de Genèse. On le connaît tous ce verset, mais ce verset-là, quand je le lis à chaque moment, il y a d'autres choses que Dieu me donne. Il y a les tueurs de foi. Oh, les gens savent, les esprits savent, que si tu maintiens ta foi en Dieu, personne ne pourra t'arrêter. C'est pourquoi il met la tristesse en toi pour que tu puisses, ta foi puisse baisser. Et tu es là, tu dis que je ne peux rien faire. Tu peux faire quelque chose. Alléluia. S'il y a une situation devant toi qui ne te plaît pas, tu as la capacité de faire quelque chose pour changer cette situation. Alléluia. Si tu ne fais rien, la chose va rester telle qu'elle est. Ce n'est pas toujours que les gens viendront faire pour toi. Tu peux répéter ça encore? Ce n'est pas toujours que des gens viendront faire pour toi. Il y a des choses que Dieu va faire, mais il y a des choses que nous les hommes, on doit faire. Une parenthèse. Je suis en train de me promener la dernière fois, j'étais à Djamé, je passe sous les ponts. J'ai vu un homme qui a son pied bandé. Et il est assis là-bas. Et on est passé. J'ai pensé à lui toute la journée jusqu'à la maison. Et pendant ce temps de pluie, je disais, mais attends, comment ce monsieur va dormir? Comment il va se soigner? Si on est une personne normale qui a de l'argent, ne peut pas aller se coucher en bas de ce pont étant malade. Est-ce que ça, Dieu doit descendre pour le faire? C'est nous les hommes. On doit réfléchir à comment faire enlever cette personne là-bas. Amen. Ça c'est notre sujet. Mais pour dire quoi? Souvent Dieu mettra des choses devant toi. Tant que toi-même, tu ne prends pas la décision de te lever, la chose ne changera pas. Ça peut se passer au foyer, dans ta famille, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Alléluia. Nous les femmes, on a beaucoup à faire. Je veux adresser ce message là aux femmes, mais si tu es homme, ce qui va te blesser, prends dedans aussi. Plus de femmes meurent dans leur foyer, meurent dans leur famille, parce qu'elles ont laissé leur vie entre les mains des autres personnes. Si elle ne fait pas ça là, je ne peux pas faire. Elles sont assises, elles pleurent. Leur pensée. Dis à ta soeur, il faut te lever. Il faut te lever. Quand tu as la foi, je te dis que rien ne m'est impossible. Rien ne m'est. Est-ce qu'une femme peut dire ça? Je suis à un stade où je ma tête. Rien ne m'est impossible. Parce que la Bible dit dans l'hébreu, rien n'est impossible à Dieu. Et comme je suis aussi enfant de Dieu, à moi aussi, si je veux quelque chose, rien ne m'est impossible. Les gens de diable disent, j'ai une collègue qui dit, quand elle dit quelque chose, ça arrive. Alléluia. Où elle a mis sa bouche là. Elle a dit ça réveille mon esprit. Rien ne m'est impossible. Entre la parole de Dieu, je crois que Dieu dit, rien ne lui est impossible. Alors pourquoi nous on est
On est bloqué. Est-ce que quand je vais faire ça là, voici un tueur, de foi. Est-ce que quand je vais faire ça, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Les gens ont fait, ça va marcher. Mais Dieu, est-ce que, on revient à la définition, est-ce que ce que tu veux faire là, c'est Dieu qui a de mettre ton pied là-bas? La première des choses que tu dois faire, c'est de prier pour savoir dans quel domaine toi tu dois travailler. Les païens ont compris. Avant d'aller faire quelque chose, ils vont demander à leur marabout, qu'est-ce que je dois faire? Toi, tu dois vendre les slips. Et je vois des familles, eux, c'est slips, moi, ils vendent. Dans ça, Dieu les bénit. Toi, tu dois vendre, je ne sais pas, placardis. Et les familles, eux, là, c'est placardis, ils vendent. Si la mère a compris la mission, et avec placardis, là, on envoie les enfants en France. J'ai vu une femme au plateau. Elle est assise devant la tour D. Elle vend que des bananes braisées. Avec les bananes braisées là, toute sa famille, la vérité avec elle, ils sont partis en Europe. Alléluia. Qu'est-ce que ta foi te donne de faire? La foi te donne de te lever et de refuser les tueurs de foi. Quand le tueur de foi est là, il va te lever. Qui est le tueur de foi? Je parle de penser d'abord. Non. Tu vas tuer ces pensées-là avec la parole de Dieu. Écris à ton chevet, car rien n'est impossible à Dieu. Tu écris à ton chevet, quand tu te lèves, quand je suis couché, je suis à un stade où rien, j'accepte, mon âme doit accepter que rien n'est impossible à maman à coup. Alléluia. Toi qui dis que c'est encore difficile d'apprendre quelque chose, tu sais que c'est ça que tu dois faire. Quand tu te lèves, si tu apprends, va apprendre. Alléluia. Tu cherches, tu fais des recherches. Dieu t'a donné. Mais tu dois rechercher encore pour être encore meilleur. Seigneur, qu'est-ce qui doit faire ma particularité? C'est vrai que les gens font tout ça. Mais moi, qu'est-ce que j'apporte de plus? Pour quitter la médiocrité. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Alors à moi aussi, rien n'est impossible. On lit Genèse chapitre 3. On connaît ce chapitre versé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Je veux refaire un peu cette image-là. Où était-elle? Dehors ou bien dans sa maison? Répondez-moi. Elle était où? Elle était au dehors, elle était dans sa maison. Ah, par exemple, regarde, tout est dehors. Mais c'est son territoire ou bien c'est dans le diable? Elle était où? Chez le diable, elle était chez elle. Elle était chez elle à la maison. C'était aujourd'hui là. Elle a conçu sa maison, elle était chez elle. Le diable était au dehors là-bas. Et puis elle l'a trouvé chez elle. Alléluia. Souvent les tueurs de vision ne sont pas loin de nous. Ils t'amènent à refuser la parole de Dieu. Je vais le dire. Pour que tu puisses faire la différence. Parce qu'à un moment, Jésus m'a dit à Pierre, arrête de moi Satan, pendant que c'était son disciple. Alléluia. Femme du monde entier, un tueur peut être ton mari. Dis-moi Amen. Amen. Je n'ai pas dit qu'il faut haïr ton mari. Ma bouche n'a pas dit ça. Ma bouche dit que souvent là, c'est ton mari même qui peut te dire des paroles qui vont tellement te casser. Et tu me dis, attends, c'est la même personne qui m'a dragué un jour
me dit que je ne vaux rien, que je suis personne, que je ne peux pas avancer. Alléluia. Amen. Mais moi, je vois ça comme un défi. Moi, je vois comme un défi. Dès que je dis ça, dis à Dieu merci Seigneur, parce que tu me donnes l'occasion de prouver que je suis quelqu'un. Amen. Il faut l'aimer de tout l'amour possible. Mais ne permets pas à ces paroles de te détruire. Parce que Dieu ne voit pas comme ça. Plus de femmes meurent dans leur foyer à cause de leur conjoint. Quand tu es quitte, tu ne peux rien faire. On t'a vu si tu n'es rien. Mais je vais te dire un homme en ce matin. Je dis quoi? Que la femme est une aide. Quand on vient dans la vie d'un homme, on vient pour l'aider. Je sais qu'il y a des hommes qui connaissent tout. Eux là, ils connaissent tout. Ils n'ont pas besoin de tête. Cependant, restez à côté et puis regardez. Parce que Moïse aussi connaissait tout. Mais il a fallu sa femme à côté pour l'empêcher de mourir ce jour-là. Si sa femme n'était pas là pour regarder, Dieu allait tuer Moïse. Qui connaît cette histoire? Qui connaît cette histoire? Je vais expliquer un peu l'histoire. C'est bon? Dieu dit à Moïse d'aller sur le chemin, il va voir son frère. Amen? Et sur le chemin, comme il n'a pas circoncis son fils, Dieu était prêt à le tuer. Et sa femme se rappelle de cela. Elle prend en même temps un caillou, elle coupe, elle se occupe, la colère s'arrête. Pour nous dire que les femmes ne doivent pas se laisser mourir dans le foyer. Plusieurs femmes ont des maladies de cœur à cause du foyer. Alléluia. Je dis que ne mourrez pas dans vos foyers à cause des paroles qu'on vous dit. Si on vous dit ça là, même là vous vous levez dans votre cœur, réjouissez-vous. Parce que dans Juge 6, verset 8, pendant que je disais qu'il n'est pas fort, l'ange de l'Éternel est venu dire tu es vaillant héros. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui est plus important. C'est pas une femme de Dieu doit être toujours en prière pour être renouvelée par Dieu. Amen. Je ne parle pas ainsi. Même si on a le pasteur, même ça existe. Maintenant, même les gens, on leur dit bonne fête, on a chicoté matin. Ou bien on les a frappés mal. On les a parlé mal. Matin la même. Vous comprenez? On a fait des mères. Si un homme de foi son foyer est monté en puissance spirituellement comme matériellement, la seule solution là, c'est aimer sa femme. Gaïs, il faut aimer ta femme. Veto, il faut aimer ta femme. Toi qui m'écoutes cela, il faut aimer ta femme. La femme n'est pas compliquée. La seule chose qu'il a vu d'aller devant, de se lever tôt, de chercher à avoir de l'argent, à faire des choses, c'est juste l'amour. Nos frères africains ne savent pas aimer. On n'a pas besoin de millions pour aimer quelqu'un. Viens ma chérie. Tu ne veux pas câlin. Reste là. Voilà. Bonne fête de mère. Ah, il sait quoi ça? Bonne fête de mère. Ton cœur est dans la joie? Ça va ma chérie. Apprenez les choses. Faites que cela, il faut apprendre.
rassasié. Classé sans francs. Est-ce que ce soir, on peut marcher ensemble? Les enfants là, nous partons pour ce soir, on va marcher ensemble. Ok, alors, on marche. Alléluia. Pendant qu'on marche, monsieur Arachide, il a arraché 50 francs. On peut prendre ça. Tiens. Et puis on joue ensemble. Aide-moi. Et puis on joue ensemble. Alléluia. Faites quelqu'un de Dieu à ton mari. Faites quelqu'un de Dieu à ton mari. Alors, bonjour ma chérie. Bonjour ma chérie. Ils ont fait ça. Nous-mêmes dans la famille même là. On est devenus comme des hommes. On est sur le qui-vive comme ça. Envoie et envoie. Envoie et envoie. Ah! De quoi s'agit-il? D'après les Dieu, on est comme des hommes. Il va me dire quoi? Mais tout ce qui me dit ça me nez. Envoie et envoie. Je viens chez les chrétiens. Même si tu es villageois. On a plein de verres dans nos églises. Si tu veux réussir, écoute la parole. J'étais étonné de voir mon père. Le week-end passé, j'étais à Adabou. Et mon père était dans un taxi. Le taxi me disait, l'argent des femmes là même là, on ne voit pas ces caca des caïmans. Et mon père lui a dit, mon ami, les femmes que vous voyez là, leur argent là, elles gagnent ça pour le moment difficile. Aucune femme normale ne prend son argent pour aller dilapider. Elle va garder l'argent là parce qu'elle sait qu'elle a la mission de faire grandir son mari. Mais quand l'homme a son argent là, 90%, il n'est plus dans la maison de nous. Même les chrétiens n'a pas s'asseoir les femmes pour dire ma femme. Voilà où on doit partir. Voilà ce qu'on doit faire. On ne sait pas où on s'en va. On est là seulement, on s'en va pour faire une aveugle. Après 20 ans, on est au même stade. On est où? Que Dieu nous aide. Je pense qu'on parle de cet esprit, mais on n'est pas dans les petits coins des maisons. Et puis les femmes souffrent. On vient. On prépare la même chose et puis on souffre. Après un an, où tu veux être ta femme? Déjà même, est-ce que pendant que tu montes, tu peux monter ta femme aussi? Alléluia. Si toi, l'homme, tu n'arrives pas à encourager cette femme-là pour lui dire, ma femme, tu peux. Dans ce domaine-là, je sais que tu peux. Si une femme sort de la maison avec l'encouragement de son mari, elle sera mieux que celle-là qui n'est pas encouragée par son mari. Quelle est sa maison? Qu'est-ce qu'on lui dit? Je le dis avec rage et amertume. Parce que plusieurs femmes dans ce monde souffrent de cela. Elles se débattent seules. Mais je veux t'encourager, femme. Ce Dieu de foi dans la vie là, il faut l'ignorer. Il faut l'ignorer. Parce que n'ignore pas ces maladies que l'on a pris. Et si tu meurs aujourd'hui, dans 2 jours, tu as ta marque à sentir. C'est fort.
Bon, souvent on le dit que c'est pour se protéger soi-même. Chacun a ses raisons. Il y a des hommes qui ne peuvent pas vivre sans une femme. Si tu prends ta femme pour te protéger, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Au lieu d'aller courir derrière là, c'est mieux de prendre dans ta maison, c'est bien. Mais toi, qui a ta femme, elle ne te plaît plus. Tu as pris l'autre en même temps, et puis tu la tues à petit feu. J'appelle ça tueur silencieux. Un tueur silencieux. Tu veux tuer ta femme. Si je ne sais pas aujourd'hui, je vais se faire des. Donc permettez-moi de parler en faveur des femmes aujourd'hui. L'aide a été créée avec l'os. Maman, est-ce que tu sais pourquoi tu dois être forte? Dieu t'a créé forte. Dieu t'a créé forte. Quand tu as pris la poussière pour faire l'homme, un homme sans Jésus, pour ceux qui vont se marier avec homme sans Jésus, là, il y a un problème. Parce que non sans l'Esprit de Dieu, c'est la poussière. Dis-moi poussière. C'est la poussière. Et alors voici, pendant qu'on a assis ici, Pédo, est-ce que tu me chies ma tête et tout? Pendant qu'on est là, après, elles vont nettoyer la maison, bien propre. Mais la poussière va faire le moyen dans la maison, d'aller jusqu'à sous ton lit. Sur les verres, sur les vitres, il y a la poussière partout. C'est comme ça. Un homme sans Jésus, c'est la poussière que le diable souffle sur lui. Va dans les barbares, vas-y. Va dans les maris. Va, les filles qui est venue là, elle est trop jolie. Va. Le diable souffle. Et le diable envoie partout où il veut. Parce qu'il n'a pas Jésus. Tu vois non? Le diable souffle et la poussière va où le diable envoie. Mais cependant, quand l'homme est guidé par le Saint-Esprit, il ne peut plus agir comme cet homme qui est poussière. C'est pourquoi nous disons, mariez-vous avec des hommes qui ont l'Esprit de Dieu. Ils ne pourront pas aller partout où ils veulent. Ils ne mettront pas le sexe partout où ils veulent. Ils ne pourront pas aller dans les maquis, jeter l'argent des études des enfants là. Le diable est conçu. Pour lui, il aimerait être. Le diable est rempli parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Toi qui sais pourquoi tu fais comme ça, tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu qui t'a rempli. Tu n'as pas encore laissé l'Esprit de Dieu te remplir. C'est pourquoi où le diable t'envoie, il t'envoie. Tu es l'envoyé du diable. Tu fais ce que le diable aime. Tu es l'enfant du diable. Je reviens au moment. Maintenant, toi la maman, même si elle n'est pas chrétienne, il y a 20% qui sont folles. Mais les 80%, parce qu'elles sont créées avec la matière la plus solide du monde entier. L'os. Dis-moi l'os. Alléluia. Prends quelqu'un, va l'enterrer pendant des milliers d'années. Va dans ton tombeau. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Pas la réponse ce matin. Après des milliers d'années, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les sons. C'est pourquoi, quand il y a une situation dans ma famille, lorsque ne bouge pas, elle doit rester là. Parce que Dieu continue pour faire bouger les choses. Ton mari sort, et elle dit moi je sors, tu t'en vas où? Tu t'en vas où? Il m'a trompé, moi je le trompe, tu t'en vas où? Des hommes. Ne tombe pas dans le bassin des hommes. Parce que toi, femme, la foi que tu as mis en
dit, je suis là pour une mission. Et la mission concerne la vie de cet homme et ton foyer et tes enfants. Dans le tombeau, les os de A vont se mélanger aux os de B. Chaque os reste à sa place. Jusqu'à ce que quelqu'un lui-même décide de le déplacer. Alors, maman, reste là où tu es. Même si tu as mal, reste là où tu es. Et lève les yeux vers l'Éternel, qui n'abandonne pas le cœur attristé, qui n'abandonne pas le cœur désespéré. Tu restes là où tu es et tu cries à lui. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Je refuse dans le monde entier ces femmes faibles qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de foi, qui font aussi comme le diable les envoie. Ce n'est pas ta mission. Tu n'es pas une femme, tu es devenu un homme. Alléluia. Regardez, quand on accouche une femme, on accouche un enfant, il est petit, non? Qu'est-ce qu'il fait qu'il grandit? La nourriture, oui. Prêchez-moi ce matin. Vous voyez, il est petit comme ça. À quand il grandit? Qu'est-ce qu'il grandit? Ses os grandissent, s'allongissent, vont plus devant. Vous comprenez? Vous comprenez? S'il il est un problème. Pendant cela, quand l'enfant grandit, est-ce que moi qui vois comment l'enfant grandit? Elle voit. Est-ce qu'elle voit comment l'enfant grandit? C'est possible que tu as accepté. C'est vrai, je vais mourir pauvre. C'est vrai, moi-même la même là-haut, la même pasteur. Je suis né en Doha, j'ai grandi en Doha, je vais mourir en Doha. Des gens se disent ça. Alléluia. Mais pour casser un vrai os, c'est difficile. C'est difficile. Je veux dire quoi? Une femme qui a bâti sa vie sur Jésus, c'est difficile à casser. C'est difficile à briser. De briser son moral. Tu viens des choses pour la briser. Mais à la grande surprise, elle chante là-bas. Alléluia. C'est ce genre de femme que je veux en voir. C'est ce genre de femme que je veux dans le monde entier. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, ou bien quelqu'un à ta maison te dit des choses que tu sais que tu n'es pas, tu te lèves et tu commences à louer le Seigneur parce que ton miracle est proche.